Le Classico aura lieu dès le 21 septembre, mais attention, même si le calendrier a été publié, toutes les dates ne sont pas encore officielles, seulement les week-ends de compétition. Alors comment est construit le calendrier de Ligue 1? Pour commencer, il y a 4 règles. Chaque équipe doit jouer 8 ou 9 matchs à domicile sur la phase aller et 8 ou 9 matchs sur la phase retour. Chaque équipe affronte tous ses adversaires une fois sur la phase aller et l'autre fois sur la phase retour. Il est impossible de jouer plus de 2 matchs à domicile ou à l'extérieur d'affilée, et le fait d'enchaîner 2 matchs à domicile ou à l'extérieur, qui s'appelle un pivot, ne peut pas arriver plus de 6 fois dans la saison. Lors des 2 premières et des 2 dernières journées, on ne peut pas non plus avoir de pivot. À ces règles de base, on ajoute ensuite des contraintes d'exploitation. Certains clubs ont cependant la possibilité d'effectuer des vœux, seulement pour les clubs européens. On peut imaginer que c'est pour cette raison que le GC Nice va jouer ses 2 premiers matchs à domicile, alors qu'ils sont censés disputer au moins 4 matchs pour espérer se qualifier pour la phase de la Ligue des Champions. Il n'existe cependant aucune source officielle qui permette de confirmer que la LFA a décidé de passer outre ces règles de base. Mais quand on connaît l'importance de la qualification des clubs français en Coupe d'Europe, on peut comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Ensuite, les clubs qualifiés en Ligue des Champions sont sûrs de ne pas affronter de clubs qualifiés en Ligue Europa ou en Ligue Conférence le week-end suivant un match de Coupe d'Europe. Les affiches sont elles placées de manière stratégique, sans collaboration avec d'autres ligues. La montée du Paris FC par exemple, qui va évoluer dans le même stade que le Stade français en top 14, pourrait causer des contraintes d'exploitation. Mais la LFP compte sur le fait qu'elle publie son calendrier suffisamment tôt pour que la LNR et les autres sports puissent en tenir compte. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, et surtout abonne-toi pour en apprendre plus sur le sport.